Bonjour. À l'heure où les chrétiens sont dans le temps du carême, la situation en Syrie est bien loin de s'apaiser malgré le quasi-silence des médias. L'Ukraine, plus proche, plus européenne, a occulté le drame syrien. Voici le témoignage que je viens de recevoir de ce pays dévasté. Un quatrième carême de guerre s'annonce dans la douleur et la violence. Genève 2, pour le moment, n'arrange rien. Des nouveaux réfugiés affluent sur nos paroisses dont les moyens caritatifs minimes sont dépassés. 150 000 familles privées du père laissées à la pauvre maman. 2 millions de logements détruits. Ce sont 2 millions de familles sans toit, soit 12 millions de réfugiés, dont 3 millions accueillis dans les pays voisins. 9 millions sont des déplacés dans leur propre pays et 2 millions d'élèves sans école. 47 églises fermées, 2 prêtres et une religieuse martyrisés, 2 évêques, 3 prêtres et 12 religieuses enlevés. Les chrétiens de Syrie partagent une même douleur avec leurs concitoyens. Comment rassurer ce petit troupeau habité par la peur? Comment ces chrétiens qui veillent avec tant de courage sur la flamme de l'Évangile allumée sur cette antique terre biblique pourraient-ils tenir la route? Face au désespoir et ce bilan infernal, l'Église porte un regard d'espérance. De cet abîme de souffrance, elle voit jaillir les points lumineux. Un mouvement d'entraide et de solidarité s'exprime spontanément. Des familles pauvres ouvrent leurs portes aux réfugiés démunis et partagent ensemble une vie de misère. Des initiatives de dialogue et de réconciliation entre antagonistes se sont signalées de plus en plus. Religieux, religieuses et laïcs animent des centres de soutien psychologique auprès des enfants et des jeunes traumatisés par la violence. Élaboration d'une pastorale familiale basée sur l'écoute et l'accompagnement. Sans famille, pas d'église. Et ce témoignage se termine par une phrase de l'Évangile selon saint Marc, « Heureux les artisans de paix ». Malgré ce que certains disent, l'appel à la paix du pape n'est pas la seule action des chrétiens dans le processus de pacification des conflits. Un prêtre ukrainien en témoigne depuis la place Maïdan. L'Église, dit-il, entendez les chrétiens, par toutes les manières possibles, essaie d'aider chaque partie de Maïdan. Par exemple, j'ai passé une nuit dans une église où il y a un petit hôpital et où beaucoup de manifestants se font soigner, comme des policiers qui viennent prendre un café ou un médicament. Voilà, elle est là, la place de l'église. Aider, 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 et le dire à tout le monde. Nous sommes ici pour combattre le mal, mais pas le pécheur. C'est ça la grande lutte que nous devons mener. Alors, plus particulièrement pendant cette période de carême, portons dans notre cœur, et pour ceux qui ont la foi, dans notre prière, nos frères et sœurs syriens et ukrainiens, quelle que soit leur religion. À bientôt.